La vie et l'ascension de Gengis Khan. Le règne de Gengis Khan est l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire mondiale. En tant que fondateur de l'Empire mongol et conquérant implacable, il a régné sur une grande partie de l'Asie au XIIIe siècle. Dans cet article, nous retracerons les principaux événements de sa vie et de son règne, en présentant une chronologie des moments clés qui ont façonné l'ascension et la domination de Gengis Khan. 1162, naissance d'un futur chef. Gengis Khan, dont le nom de naissance était Temujin, est né dans la région de la Mongolie actuelle en 1162. Issu d'une famille noble, il a grandi dans un environnement nomade et a acquis les compétences essentielles à la survie dans les vastes steppes d'Asie centrale. 1206, unification des tribus mongoles. Après avoir subi de nombreuses épreuves et défaites, Gengis Khan réussit à rassembler les tribus mongoles dispersées et fragmentées. Lors d'une assemblée de chefs tribaux, il fut proclamé Khan des Khans et reçut le titre de Gengis Khan, qui signifie souverain universel. Cet événement marqua l'unification des tribus mongoles et le début de l'Empire mongol. 1207 à 1227, campagne militaire et expansion. Dès sa prise de pouvoir, Gengis Khan lança une série de campagnes militaires audacieuses. Il dirigea son armée contre les tribus voisines, étendant progressivement son territoire. Ces stratégies militaires innovantes, combinées à la discipline et à la loyauté de ses troupes, lui permirent de remporter des victoires décisives. 1211 à 1234, la campagne contre la dynastie Jin. L'une des campagnes les plus importantes de Gengis Khan fut sa guerre contre la dynastie Jin en Chine. Cette campagne dura plus de 2 décennies et fut marquée par des batailles féroces. Finalement, les Mongols réussirent à conquérir la majeure partie du nord de la Chine, affaiblissant ainsi le pouvoir des Jin. 1227, décès de Gengis Khan. Après une vie dédiée à la conquête et à la construction d'un empire, Gengis Khan décéda en 1227. La cause exacte de sa mort reste incertaine, mais son héritage perdura grâce à ses successeurs. 1260 à 1294, l'expansion continue de l'Empire mongol. Après la mort de Gengis Khan, ses descendants poursuivirent l'expansion de l'Empire mongol. Sous le règne de ses fils et petits-fils, l'Empire s'étendit encore davantage, atteignant son apogée sous le règne de Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, qui fonda la dynastie Yuan en Chine. Le règne de Gengis Khan fut caractérisé par une ambition sans bornes, des conquêtes militaires audacieuses et une vision stratégique exceptionnelle. En unifiant les tribus mongoles et en fondant l'Empire mongol, il a laissé un héritage durable qui a façonné l'histoire de l'Asie centrale et de l'Est. Son règne demeure un témoignage de la puissance et de l'influence d'un homme qui a su transformer un peuple nomade en une force militaire redoutable et créer l'un des plus grands empires de tous les temps.